On se retrouve pour la vidéo découverte de Shadow of the Colossus. Je l'ai enfin reçu, ça y est. Ça y est, enfin je l'ai, je l'attendais depuis un bon petit bout de temps là. Et même si c'est un jeu que j'ai déjà fait, bah franchement, quel plaisir, mais quel plaisir de me retrouver à nouveau dessus, hein. Donc je vais enfin voir ce que donne le jeu sur PlayStation 4. Oh là là, regardez-moi cette lune, le décor a complètement changé. Donc vraiment les graphismes ont été changés de A à Z. C'est vraiment le jour et la nuit maintenant. Il y a complètement rien à voir. Le jeu est sorti en 2005 à la base. Il est sorti après justement sur PlayStation 3. Et j'avais commencé justement à le faire sur PlayStation 3 parce que j'avais pas eu la chance de le faire sur PlayStation 2. Et c'était déjà un jeu à l'époque très beau. Donc c'est sûr que quand je l'ai refait sur PS3, c'est un jeu qui avait un petit peu vieilli, mais qui était quand même assez joli. Et là franchement c'est magnifique. Écoutez-moi ces musiques. J'espère que vous entendez bien le jeu. Puis le décor, regardez-moi les feuilles avec les effets de lumière avec la lune. Ah, pour le moment, on voit vraiment le boulot qu'ils ont fait. Le rendu de l'eau à côté est magnifique. Regardez-moi la végétation, c'est magique, c'est magnifique. J'ai même plus les mots. Regardez-moi cette pluie, un peu triste, hein, mais bon. Ah ouais, franchement, ça a rien à voir avec celui que j'avais fait il y a un petit moment sur PlayStation 3. Donc franchement, pour ceux qui ont jamais eu la chance de faire le jeu à l'époque, bah moi franchement je vous le conseille. Je vous le conseille fortement. Il y avait pas mal de gens qui hésitaient à prendre le jeu, hein, j'ai vu hein, sur les réseaux sociaux. Il y en avait qui avaient peur de pas accrocher. Et moi franchement je vous le dis, c'est un jeu à faire vraiment en urgence quoi. Si vous possédez une PS4, une PlayStation 4, vraiment le jeu à faire. Bon, il y en a pas mal à faire hein, sur PlayStation 4. Hein. C'est vraiment Sony au niveau des exclus est très complet à ce niveau-là. Ils ont vraiment des exclus qui sont superbes. Oh là là, regardez-moi ce décor. Alors on retrouve le personnage Wonder. Hein. Il me semble que c'est son nom, hein, si je me souviens bien. Et son cheval Agro. Lui par contre j'ai pas oublié son nom, c'est sûr. Tellement deux personnages attachants. Hein, parce que c'est vrai que voilà, le cheval est considéré comme un vrai personnage charismatique du jeu. C'est vraiment leur don à eux de faire des personnages très attachants, une histoire très touchante, très émouvante. Et c'est ça qui me plaît chez eux, c'est ils nous font vraiment des jeux magnifiques. Et on n'oublie jamais vraiment les musiques du jeu, son ambiance, leur jeu est vraiment unique. Et c'est vraiment des développeurs que je respecte totalement. Donc Fumito Yeda, si vraiment je prononce bien le nom, on fait vraiment trois magnifiques jeux, qui est Ico, Shadow of the Colossus, justement, qui était leur deuxième jeu à l'époque, et le magnifique The Last Guardian, qui est vraiment le jeu à faire également en urgence. J'ai plein de potes qui voulaient pas l'essayer et c'est dommage. Franchement, c'est dommage. Parce que vraiment, c'est un jeu sublime. Moi, je vous le dis, je veux pas vous spoiler, mais ça va faire vraiment en urgence. Bon, je vais arrêter de me répéter. On va commencer une nouvelle partie. Je vais commencer en normal, hein. Je vais éviter de le mettre en difficile pour le moment, hein, parce que je sais à quoi m'attendre. Hein. Moi qui ai fini le jeu une fois. Ah, le temple il a été vraiment magnifiquement refait. Avec plein de végétation et de très très belles textures. On voit bien le lierre, la végétation bouge, elle est assez dense.
Donc voilà pour vous résumer un peu le contexte du jeu, hein, même si voilà ils vont un peu vous expliquer ça dans pas très longtemps. Oh, les effets de lumière, c'est dingue. Vous devez justement abattre 16 colosses, tous différents, tous vraiment faits avec un travail très très remarquable. Et chaque colosse va être vraiment à affronter différemment. Donc au fur et à mesure que vous allez avancer dans le jeu, ça va être de plus en moins difficile. Bon, il y aura quand même des colosses dans la voiture qui seront un peu plus faciles que ceux que vous avez affrontés un peu juste avant. Il y aura des colosses vraiment de plus en plus grands, des fois des petits. Et c'est vraiment des colosses de toutes sortes, hein, des sortes de taureaux. Je vais pas vraiment tout vous spoiler, mais un espèce d'oiseau vraiment gigantesque. Une sorte d'oiseau, une espèce d'anguille ou dragon des mers. Je sais pas vraiment ce que c'était, je me rappelle plus trop de ce colosse-là. Mais il était assez original. Puis il y a des colosses qui portent très bien leur nom, qui sont vraiment gigantesques. Écoutez-moi cette musique. L'ambiance du jeu est vraiment unique. Et voilà les 16 colosses qui sont représentés par ces statues-là. Et à chaque fois que vous allez abattre un colosse, sa statue se détruira. Et je vous expliquerai après en quoi consiste le fait d'abattre ces colosses qui justement nous ont rien demandé. On vient les tuer pour une cause. C'est assez triste justement d'abattre ces créatures-là parce que ils nous ont rien fait, ils ont rien demandé, hein. Ils vivaient vraiment tranquillement dans leur coin. Mais nous, on fait ça par amour. Je pense que vous l'avez compris, hein. Alors il me semble qu'elle était dans le coma, hein, je crois. Ou déjà morte, je me souviens plus vraiment. Et le but, oh là là, les musiques, c'est... Oh, ça fait bizarre de revenir sur le jeu. C'est magnifique ces musiques. Et il faut justement la faire revenir à la vie. Et un esprit va nous parler dans pas très longtemps. Maintenant, voilà. Alors oui, le jeu est sous-titré, hein. Donc bon, je peux un petit peu parler, mais bon, je préfère vraiment que vous vous concentrez à lire les sous-titres pour mieux comprendre. Donc là, c'est vraiment la grande découverte pour moi également. C'est une vraie vidéo découverte, hein. J'ai pas lancé le jeu du tout. Je viens de le recevoir justement aujourd'hui. Et oui, ces terres sont très dangereuses. Et c'est vraiment interdit de rentrer dedans à la base. Mais nous, on s'en fout. On veut tout sacrifier et prendre le moindre risque pour sauver la personne la plus chère à ses yeux. Alors ça, je vais pas vraiment vous expliquer un peu ce que c'est, hein. Je veux pas trop vous spoiler, hein. Vous le découvrirez plus tard, hein, pour ceux qui veulent faire le jeu. C'est vraiment une vidéo découverte qui va essayer... Je vais essayer de pas vraiment être... de faire une vidéo très très longue, même si je dépasse les 30 minutes, c'est pas très grave. Parce qu'il y a tellement à dire sur ce jeu. Je vais juste vous montrer comment abattre le premier colosse, hein, vous montrer un peu comment ça se passe. Puis après on partira un petit peu se balader dans le monde ouvert qui nous offre à nous. Pour vous parler un petit peu du jeu.
ce fameux Dormin. Comment on se retrouve? Alors voilà, il nous explique que, comme je vous l'ai dit avant, il faut abattre ces 16 colosses pour avoir justement en échange la vie de sa... Donc cela sera possible, hein. Il va justement récupérer l'âme de la jeune fille. Mais il y a justement, comment dire, il faudra qu'il en paye le prix plus tard. Et je ne dirai rien à ce sujet. C'est à vous de le découvrir quand vous ferez le jeu. Ce qui se passera à la fin. La fin est tellement... Elle est tellement magique. Très très bonne fin. Mais je ne dirai rien. Voilà. Je vous laisse le suspense. Après bon, le scénario reste classique, hein, mais tout est fait vraiment très bien. Donc voilà, il vous explique ce que je vous ai dit un peu avant, hein. Et croyez-moi, les derniers colosses, vous allez vraiment, comment dire, vous allez lutter, vous allez limite vous énerver si vous y arrivez pas. Va falloir être patient, va falloir comprendre, bien réfléchir à comment appréhender le colosse, surtout pour ceux qui savent pas à quoi s'attendre. Ah vraiment ceux qui connaissent pas le jeu, vous allez vraiment prendre vraiment votre pied à fond. Et là vous comprendrez pourquoi on vous conseille ce jeu très fortement. Donc là on va pas tarder à partir dans notre quête pour notre premier colosse. Donc justement pour trouver ces colosses là, vous allez vous aider de votre épée, vous allez la lever au ciel, et puis là une lumière va apparaître et indiquer justement l'endroit où se situe le colosse. Oh là là, regardez-moi ça! Oh, que c'est beau! Rien à voir avec l'ancien jeu. Donc voilà, il vous explique justement de lever l'épée à la lumière. Et ça sera ça pour tous les colosses à trouver dans le monde ouvert. Alors il y a quand même différents paysages, hein. Franchement ils ont fait un boulot monstrueux sur ça. Donc voilà, on va commencer notre aventure. Les petites précisions, enfin, ouais, petite parenthèse. Regardez la tache, enfin la tache. Sur la tête de Agro, justement, il a une sorte de tache blanche. Donc son pelage est blanc. Ça fait une sorte de virgule. Et c'est justement un clin d'œil au i de Ico. Donc leur premier jeu qu'ils ont fait il y a très longtemps. Qui est un jeu vraiment à faire en urgence également. Ah oui, c'est vrai, oui. Faut sprinter avec Tréon parce que là je me crois vraiment dans Assassin's Creed, hein. J'ai fini le jeu il y a quoi? Il y a 2 mois je crois, à peu près. Oh là là, et regardez-moi ça. Toute l'herbe qui a été modélisée. Franchement, c'est magnifique. Donc voilà le mode photo. Donc ça, par contre, c'est une nouveauté, hein. Il n'y en avait pas dans le jeu hein, avant. Il y a l'air d'avoir plusieurs de filtres différents. Il y a, on peut régler l'inclinaison. Donc voilà les filtres.
Et justement, c'est des filtres en fait que vous pouvez ensuite laisser durant votre partie. Donc vraiment, c'est... Enfin, on verra ça après. Je vais essayer d'en faire une... Allez, on sprint. Donc, on lève notre épée. Donc moi, je sais un peu, voilà, en l'occurrence, où se situe le premier colosse. Donc voilà, il faut suivre la lumière qui est là-bas. Ah oui, donc voilà la carte, qui est assez vaste, hein. Et justement, au fur et à mesure, les nuages vont disparaître à chaque fois que vous allez visiter une région pour rencontrer chaque colosse un par un. Oh là là, je me suis encore trompé de touche. Pardonnez-moi. Allez, on y va, c'est parti. Allez, gros, on y va, on y retourne. On recommence à zéro. Alors j'adore les mouvements de la caméra quand le cheval court. Avec la végétation qui bouge en même temps là. Et voilà, nous sommes arrivés. Il va falloir monter. Donc le premier colosse il est impressionnant, mais faut vous dire que c'est quelque chose de assez facile pour le moment, hein, franchement. Parce que ça c'est impressionnant, mais je vous jure que les colosses qui vont arriver par la suite de l'aventure, ça va être vraiment autre chose, hein. Si je me rappelle bien... Ah, la mise à jour sur Arc est finie. Donc on va grimper là. Et la jauge d'endurance voilà, va s'afficher en bas à droite. Donc c'est ça que vous devez gérer après au fur et à mesure dans l'aventure. Quand vous essayez d'escalader quoi que ce soit. Voilà, on est monté. Oh, oui, c'est vrai. C'est par là. Je m'étais fait avoir aussi la première fois. Donc vous vous maintenez sur le rebord avec R2 dès que vous sautez. Il faudra essayer de pas trop grimper. Enfin, pas trop rester longtemps, hein. C'est à vous de surveiller justement cette jauge. Parce que si elle se vide, hop, le perso tombe. Et je peux vous dire que si vous tombez de haut, vous êtes mal. Oh, regardez-moi ça. Le temple du coup est là-bas. Là. On voit quand même assez loin, hein, franchement. Alors je vais pas trop vous embêter avec mes captures d'écran. Hein. J'essaierai de refaire de mon côté. Hein. Yeah. Oh, je crois que j'allais encore redescendre en bas. Alors regardez le colosse. Regardez-moi cette bête. Oh, les bruitages sont vraiment très bien faits. Ils ont même refait justement la bande son du jeu, hein, totalement. Hein. Il est impressionnant. Regardez-moi ça. Il n'y a pas beaucoup de jeux où vraiment on peut voir ce genre de truc. Hein. Oh là là, les effets de lumière en face et puis l'animation tout simplement du colosse. Donc là justement il ne nous voit pas. Hein. Hey! Comment on se retrouve? Ah t'es beau maintenant hein. Regardez-moi l'animation. Par contre je sais plus comment on tire les flèches, c'est comme ça. Ah ça y est il m'a vu, voilà. Hello! Alors il faut justement essayer de grimper sur ses jambes, tout en faisant assez attention. Hein. Il y en a qui vont vous dire, oh il avait le dos tourné, pourquoi t'as pas monté directement sur sa jambe? On va gérer tout ça. Donc voilà, on va planter l'épée pour lui faire du mal. Je suis vraiment désolé. Oh les poils ils sont super bien faits. Le rendu de la fourrure est vraiment... Arrête de bouger! Ah voilà, j'avais pas sélectionné l'épée, d'accord. Ah, j'ai mal pour lui. Donc là, il va se baisser. Et nous, on va devoir monter. Ah, j'ai pas réussi. Si, je peux grimper là? Non, j'avais pas réussi. Allez, grimpe. Ah, voilà.
là, il se baisse un peu. Oh, écoutez-moi la musique. Oh là là. Ah, j'ai pas réussi encore une fois. Allez, baisse-toi. Voilà, ça y est, je suis monté. Il faut vraiment faire gaffe à l'endurance. Ouais. Alors là, on se repose un peu. On a une plateforme justement pour se reposer. Oh là là, les musiques du jeu. Cette ambiance m'a manqué. Allez, on grimpe. Il est magnifique. Oh là là, le rendu de la fourre qui bouge comme ça là en temps réel. Ils ont super bien bossé. Allez, on va monter sur ta tête. Ne bouge pas. Je suis vraiment désolé, mais je dois faire mon devoir. Allez. Voilà, vous avez justement la jauge. On va se reposer un peu. On va essayer de rester en équilibre là. Pas trop tomber. Et justement, il va essayer de... Voilà, il bouge, hein, il essaye de vraiment nous faire tomber. Hein. Allez, calme-toi, calme-toi. Je vais essayer d'aller... Voilà, là ça a l'air assez... voilà. Là c'est bien chargé. Allez. Vas-y. Faut bien... Alors vous avez justement leur espèce de sang qui sort. Et voilà, nous avons affronté le premier colosse. Donc là voilà, il n'y avait pas vraiment quelque chose de compliqué. Hein. Cette musique, quand on les abat. C'est là qu'on a un peu de peine parce que voilà, ils nous ont rien fait et on fait ça vraiment pour accomplir notre tâche. Hein. Pour sauver notre bien-aimé. C'est vraiment... Et du coup, à chaque fois, le héros va, comment dire, être assommé, enfin, être affaibli, puis se réveiller dans le temple. Et l'esprit, entre guillemets, du colosse va être absorbé en lui. Et c'est ça justement qui était, on va dire, comment dire, le petit problème qui devait justement sacrifier en échange. Je ne dirai rien de plus. Donc voilà l'esprit du colosse qui a été libéré. Et c'est vraiment interdit de faire ce qu'il fait. Mais ça vous comprendrez vraiment à la fin du jeu. Il fait une très grosse erreur, mais il s'en fout, il trace sa route. Il est amoureux. Donc voilà, on a affronté notre premier colosse. Hein. Je voulais vraiment vous faire voir un peu... Donc voilà, la statue va être complètement détruite. Puis au fur et à mesure, il va nous montrer justement la statue qui sera dédiée au prochain colosse. Un peu pour avoir un rendu de ce qu'on pourrait s'attendre justement pour le prochain colosse. Il est très sympa d'ailleurs le prochain colosse, mais bon, je préfère vous laisser un peu la surprise. Hein. Alors je compte pas faire justement un let's play dessus, hein, pas pour le moment en tout cas. Parce que je vous réserve justement d'autres jeux en let's play. Donc là, pour ce qui concerne le programme de ma chaîne, je prévois justement la vidéo test complète de WRC7. Hein. J'ai fait ma vidéo découverte comme dernière vidéo, il n'y a pas très longtemps. Et vous aurez justement mon avis sur le jeu prochainement, sur WRC7. Puis mon avis également sur Shadow of the Colossus, mais là, ça commence très bien. Alors on m'a dit qu'il y avait des problèmes de caméra encore, c'est vrai que c'était le cas dans l'ancien jeu.
Ah oui, voilà, donc il y a des hôtels également à trouver dans la map, qui sont là justement pour nous guérir. Et il y a également des sortes de lézards à chasser avec l'arc. Donc là, il n'y a pas à y en avoir, c'est surtout près des rochers, près des... Donc on va un peu se balader, hein, c'est vraiment pour vous montrer un peu de paysage, hein, de ce qui pourra vous attendre dans votre aventure au fur et à mesure. On va remonter sur Agro. C'est parti. On va essayer d'aller par là, tiens. J'étais tellement à fond sur le colosse que j'ai même pas pensé à prendre une... Enfin, essayer de tester le mode photo. Donc alors on va voir ça ensemble, hein. Donc là, je te montre la caméra. Les filtres. Alors vous avez lumineux, chaleur, fraîcheur, forêt, complémentaire, mono, clair, émeraude, éclatant, glacial. Il est sympa celui-là d'ailleurs. Vibrant, sympa aussi. Couleur vive, délavé, réminiscence, nuit. Parce que oui, dans le jeu, il n'y a pas de justement cycle jour-nuit. Et là, on peut justement mettre un filtre un peu nuit, et ça, c'est pas mal. Un peu noir aussi, sépia, puis aucun. Alors franchement, je vais peut-être prendre... L'émeraude, il est pas mal, hein. Ouais, je vais rester avec l'émeraude, il est assez sympa le rendu. Alors, on peut justement gérer l'intensité du filtre. Le grain de photo, bah non, moi j'en mets jamais. La luminosité également, le contraste. Donc là, c'est vraiment pour vous faire montrer un peu le mode photo, hein. C'est pas vraiment le genre de photo que je veux prendre. Et là, il y a la profondeur de champ également. D'accord. C'est assez complet déjà au niveau du mode photo. Donc, alors oui, voilà, je le disais, hein, Fumito Ueda a fait vraiment des excellents jeux, hein. Ico a été vraiment... il a été un petit peu critiqué, hein, par contre, hein, mais... Ouais, il y a l'aigle qui est là. Regardez-moi ça. Oh. Alors là, par contre... Là, oui, je peux faire une photo. Une très très belle photo. Voilà, comme ça. Alors je vais... Non, je vais peut-être changer de filtre. Luminance, nuit... Nuit, justement, c'est pas mal. Oh, voilà, je vais rester... Je vais prendre le lumineux. Et voir un peu le contraste. Ah ouais, franchement, ça rend super bien. Donc on peut juste en masquer. Et voilà, on prend notre photo. Franchement, le jeu il est magnifique. Alors justement, il y aura des phases un peu où on va devoir nager dans l'eau pour aller rejoindre un colosse ou même en affronter un qui sera sous l'eau. Je ne spoilerai pas les autres colosses, hein, je vous laisse vraiment vous les découvrir. L'animation du cheval a été vraiment bien refaite. Donc oui, je disais, Ico c'était vraiment un jeu qui a été critiqué par pas mal de joueurs parce que bon, c'était pas non plus un jeu parfait, mais il était excellent. La bande son était vraiment magique. Elle était inoubliable. Franchement, c'est à chaque fois qu'ils font un jeu, c'est la musique est vraiment très bien. Enfin, elle est excellente, mais à un point que on l'oublie pas quoi. C'est et puis ils essaient justement de créer à chaque fois une sorte, une grosse émotion à travers des personnages, hein. On a un attachement vraiment énorme. Et moi, ce que je trouve vraiment génial dans leur jeu, c'est que, sans vraiment trop spoiler leur jeu hein, au niveau des fins, on a toujours justement des fins où on a l'impression que ça va très très mal finir et on est là avec limite les larmes aux yeux.
Et ouais, voilà, on pense que ça va vraiment très mal finir. Et finalement, c'est vrai que après le générique, on sent que on voit que le jeu justement se finit plutôt bien. Le monde est vraiment vaste, hein. Alors justement, vous êtes seul, hein, par contre, hein, dans le monde, hein. C'est vraiment pour donner aux joueurs un gros moment de solitude, se dire que voilà, on est tout seul, on se débrouille tout seul. Franchement, ils ont fait un boulot monstre pour la refonte graphique du jeu, hein. Et puis justement, voilà, The Last Guardian, c'était vraiment, pour moi, ça reste justement le meilleur jeu qu'ils ont fait en termes d'émotion, de scénario, d'attachement au travers des personnages. Trico, justement, le nom de la bête dans The Last Guardian, hein, qui est un mélange justement de chat, d'aigle, un peu de tout, et puis franchement, celui qui a fait qui a réalisé la bête est vraiment un génie, quoi. Et le jeu a justement failli être annulé. Oui, si je me trompe pas, il a failli être annulé, hein. Il y a eu beaucoup de reports, on savait même pas s'il allait sortir un jour, hein. Franchement, c'était le bordel. Ça faisait des années qu'on l'attendait, au moins 9 ou 10 ans. Il était justement annoncé sur PlayStation 3 et puis on avait vraiment pas eu de nouvelles du tout depuis. Puis là, justement, il a refait surface sur PlayStation 4 pour une annonce. Donc le prochain Colosse, normalement, vous allez le combattre là, en bas. Si je me souviens bien, c'est bien cet endroit-là. On va traverser un peu le pont. Et ouais, franchement, The Last Guardian, c'était un jeu que je compte un jour vous faire let's play, pardon. Oh là là, regardez-moi en bas. C'est vraiment magnifique. Ah, ça me rappelle un peu à l'époque où j'étais en train de jouer à Red Dead, hein. Red Dead Redemption. J'adorais me balader justement dans les forêts et puis passer un peu à côté des rivières. Dommage que ce fameux John ne pouvait pas nager. Peut-être que dans le prochain, ça sera bon, hein, on verra bien, hein. Oh là là, mon dieu, faut attendre d'ailleurs le mois d'octobre prochain. On a vraiment le temps, hein. Donc, alors, en ce qui concerne la prochaine vidéo, je pense que je vous ferai des vidéos détente sur certains jeux. Donc, je laisse la surprise, hein, je sais pas. Peut-être que je reviendrai sur Forza ou je sais pas, je verrai, franchement. Ou peut-être même sur un ancien jeu. Je pense que je vais revenir sur un ancien jeu pour vous parler justement d'un prochain jeu qui sortira par les mêmes créateurs. Oh là, regardez-moi le désert. Je pense vous faire justement une vidéo sur Infamous pour vous parler un peu du prochain jeu de Sucker Punch qui s'annonce vraiment épique. Un jeu de samouraï, c'était le jeu de rêve que j'attendais. Un jeu de samouraï en monde ouvert sur PlayStation 4. C'était vraiment mon rêve et je peux vous dire que je suis le jeu à fond. J'ai hâte qu'il sorte, j'ai hâte de voir des informations dessus, mais bon. Je vous en parlerai dans la prochaine vidéo justement. Sûrement en fin de semaine, hein. Donc ouais, on est bientôt en fin de semaine, mais je pense que je vais faire ma vidéo vendredi. Je vous ferai une petite vidéo souvenir, hein, parce que c'est ça la spécialité de ma chaîne aussi, c'est de faire des vidéos d'anciens jeux qu'on voyait très peu sur YouTube. Ouais, franchement, le jeu est magnifique. Regardez-moi ça. Des traces de pas qui restent dans le sable. Chose qu'on ne voyait pas, hein, il me semble, hein, sur PlayStation 2. Non, franchement, ils ont fait un super boulot. Donc, bah, moi, je vais vous laisser là, hein. Et justement, j'ai réservé une petite surprise à la fin de la vidéo. C'est en fait l'année dernière, avant la sortie de The Last Guardian, enfin justement pour la sortie du jeu, il y avait un concours de dessin qui concernait justement le jeu. Et il fallait justement redessiner Trico et puis essayer vraiment de le faire
de le refaire avec le dessin le meilleur qui soit. Alors j'ai participé à ce concours-là, hein, quand même, au cas où. Je voulais quand même tenter ma chance de gagner. Parce qu'on pouvait gagner un exemplaire du jeu, mais bon. Même si je pensais que j'allais pas finir premier, je voulais quand même essayer parce que je sais que voilà, je suis très très bon en dessin. Donc je me suis fait plaisir, j'ai participé. Et je pensais pas aller si loin que ça parce que c'était un système de vote, hein, en fait, hein. Chacun votait pour le plus beau dessin réalisé. Et j'ai quand même fini troisième. Parmi plusieurs personnes qui avaient participé, j'avais fini troisième. Ce qui est plutôt pas mal, hein. Et j'ai donc gagné un t-shirt du jeu, hein. On m'avait envoyé un t-shirt du jeu. Et justement, je vous ai fait vraiment une toute petite vidéo de montage qui dure même pas une minute pour vous présenter le dessin que j'ai fait du jeu. Vous me direz ce que vous en penserez, hein. Donc, moi je vais vous laisser là, hein, sur ce plan magnifique, avec la vue du temple au bout. Je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo, qui sera justement, comme je vous l'ai dit, une vidéo souvenir sur Infamous, pour parler un peu de Sucker Punch et leur futur projet qui arrivera, j'espère, avant la fin de 2018. Et je voulais justement admirer le dessin que j'ai fait de The Last Guardian. Voilà. Allez. Et surtout abonnez-vous. Parce que ma chaîne vous réserve vraiment des vidéos assez spéciales. Vous serez vraiment ravis et très servis. Allez, au revoir tout le monde. Je vous laisse admirer mon dessin.